Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous présente la ponceuse pneumatique à bande Silverline. Je l'ai acheté là aussi pour terminer la coccinelle, puisque ça permet quand même de poncer des endroits pas forcément pratiques et certainement pas accessibles avec une ponceuse orbitale ou triangulaire ou toute autre forme de ponceuse. Donc voici, elle se présente dans sa petite boîte, relativement bien emballée. Quand on l'ouvre, on y trouve donc la ponceuse à bande à proprement parler, emballée dans son plastique. Silverline est assez consistant sur ses emballages et sur ses prix, ce qui est le plus sympa dans tout ça. Elle est livrée avec une bande dessus, ce qui est un concept intéressant, et au moins, contrairement à la ponceuse orbitale, il livre avec des bandes, quelques-unes, pas beaucoup, mais au moins on peut l'utiliser tout de suite, même si on n'a pas pensé à en commander en plus. La clé à laine livrée permet de serrer et desserrer la tête pour pouvoir la faire tourner, ce qui permet d'ajouter un angle à la ponceuse. C'est plutôt intéressant, même si c'est pas très bien cadré, je suis désolé. Mais comme ça, vous pouvez attaquer dans des positions encore moins pratiques que celles prévues initialement. Et en resserrant, après ça bouge plus, c'est plutôt pas mal. Le petit loquet qui est sur le côté du support de la bande permet de déverrouiller le ressort afin de pouvoir changer la bande en le compressant. Pour passer aux choses sérieuses, il faut prendre le bon raccordaire. Là encore, il y en a deux de livrés, l'Angleterre et le reste du monde. Et il faut y mettre de la bande Téflon. Cette fois, j'ai appris ma leçon par rapport à la première outil Silverline. On en fait quelques tours, dans le sens du filetage si possible, ce qui permettra de maintenir l'étanchéité avec l'outil et donc de gagner en puissance et en pression pour celui-ci. Puis en enlevant le capuchon qui protège l'entrée d'air dans l'outil, il suffit d'y visser le raccord, on finira de le serrer avec une clé de 13 pour qu'il soit bien en place. Et avec la bande Téflon, c'est quand même plus facile avec la clé puisque à la main on finit par avoir du mal. Il ne reste plus qu'à brancher l'air comprimé. Et comme vous pouvez le constater, malgré l'air comprimé branché et la pression à 8 bars dans le compresseur et la sortie du compresseur sur puissance maximale, quand j'appuie, il ne se passe rien. C'est un petit peu frustrant. Je me suis posé quelques questions un instant et en fait, je me suis aperçu que en faisant un peu tourner la bande à la main, ça finissait par la débloquer, vous allez le voir. Encore, j'ai pas extrêmement bien cadré, mais donc soudainement, elle se met à marcher. Soit elle était bloquée, soit elle a passé longtemps sur les étagères, soit elle manquait d'huile, soit elle avait trop d'huile dedans, je ne sais pas. Plusieurs fois, elle ne s'enclenche pas quand on appuie sur la pression. Une autre possibilité que j'envisage et sur laquelle il faut que je me renseigne, c'est que je me demande si mon tuyau de sortie d'air ne limite pas la pression par lui-même entre le compresseur et les outils. Ma clé à choc que j'ai utilisée récemment semblait un peu plus faible que d'habitude. La consommation d'air n'est pas négligeable et le compresseur continue à tourner derrière. Donc j'ai baissé le son pour pas qu'il vous casse les oreilles.
Vous pouvez voir que maintenant qu'elle est débloquée, elle fonctionne plutôt bien. Il a fallu la faire tourner plusieurs fois pour en arriver là. Mais maintenant, elle démarre au quart de tour à chaque fois qu'on appuie sur la gâchette. On attaque là un bout d'acier. C'est du 30 par 30 par 2 mm de paroi, il me semble. Et vous pouvez le voir devenir brillant quasiment immédiatement, même si c'est pas vraiment le but de poncer les angles. Et la lame, enfin, la bande s'attaque un petit peu quand on fait ça. Mais malgré tout, l'efficacité est là. Cette ponceuse est plutôt bien faite puisqu'elle me permet de limer quasiment à plat sur le tube tout en ponçant la totalité de la surface. Vous pouvez voir, ça devient brillant assez vite et c'est plutôt efficace. Je ne m'attendais pas à ce que la bande soit plaquée autant à plat sur une surface. Ayant anticipé le coup, j'avais commandé des bandes en plus, parce que je m'attendais à ce que cette livrée ne soit pas de très bonne qualité, soit insuffisante, soit trop fine, soit trop agressive. Donc j'ai commandé un assortiment de bandes. Il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs grains surtout, à savoir, et c'est la ligne du bas sur la boîte, une fois 40, une fois 60, une fois 80 et une fois 120. En fonction de l'usage, je recommanderais, et c'est rapide en livraison 24 heures, juste les bandes qui me servent réellement. Avant de remplacer la bande, je voulais juste la tester sur un petit bout de bois, même si c'est vraiment pas le but de cette ponceuse pour moi. Je voulais voir si ça fonctionnait et comment ça fonctionnait. Et comme vous pouvez le voir en regardant l'établi, ça enlève un paquet de bois assez rapidement. C'est plutôt une solution efficace. Après une courte absence, comme vous allez le voir dans un instant, si on insiste à un seul endroit sur le bois, on arrive vite à descendre à travers celui-ci et à créer des marques durables. Donc il faut faire attention en l'utilisant, surtout que là c'est une bande avec un grain assez fin. Donc maintenant, pour changer la lame, il faut utiliser le petit loquet qui se trouve sur le côté de la lame afin de pouvoir presser sur le bout et ainsi la faire glisser. Il n'y a pas de montage automatique ou quoi que ce soit, ou même pas besoin d'outils surtout, ce qui est assez sympa. Et ensuite, on en fiche la nouvelle lame. J'ai pas l'impression qu'il y a un sens, en tout cas, il n'y en a pas d'indiqué. La nouvelle bande, pardon. Et bien que ce soit un petit peu laborieux à faire, on peut compresser, mais on peut pas le bloquer, compresser, donc il faut le compresser tout en passant la bande. Je vais y arriver un jour, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, on a à nouveau une ponceuse. Cette fois, c'est du grain 40 que j'ai mis, je crois. Et alors sur le bois, c'est encore plus agressif, évidemment. C'est pas vraiment choquant. Sur l'acier, c'est un peu plus compliqué, puisque la ponceuse semble parfois avoir un petit peu de mal si on appuie trop fort. Donc il faut poncer légèrement, ce qui avec du 40 ou 60 encore une fois, n'est pas forcément le plus facile, ni même le plus efficace, et surtout n'est pas le but, puisque si on prend un grain aussi agressif, c'est pas pour y aller doucement. Ça peut être dû aux limitations de mon tuyau d'air. Enfin, je pense pas qu'il soit limitant à ce point-là. Je ne sais pas. À voir plus tard, mais néanmoins, cette ponceuse semble nettement plus heureuse avec du grain plus fin, qui lui permet de poncer à peu près tout aussi bien de toute façon, puisque on a vu le résultat sur de l'acier avec du grain fin. C'est pas une ponceuse pour couper de l'acier, mais plus simplement pour le polir, le faire briller, pour effacer les cordons de soudure, enfin des petits morceaux de cordons de soudure, poncer le mastic dans les angles, et dans mon cas surtout c'est pour faire de la tôlerie, là où j'ai pas accès avec le reste des disqueuses, ponceuses et autres joyeusetés que j'ai déjà. C'est un chouette petit outil,
qui naturellement, une fois le raccordeur en place, ne rentre pas dans sa boîte. Ça, c'est le truc le plus agaçant avec Silverline parce que ça ne demanderait pas grand chose de plus en carton et je veux bien payer 1 € de plus par outil, mais que ça rentre dans la boîte pour le ranger.